Les sites de commerce électronique transfrontaliers changent la donne des ventes du vendredi noir. Ils tentent de faire du festival américain des achats une part plus importante de la folie hivernale des achats en Chine. Les clients chinois peuvent désormais apprécier des articles étrangers soldés sur une période plus étendue. Pearl Zhu a vécu aux États-Unis durant des années avant de revenir en Chine il y a 2 ans. Une chose qui lui manque en particulier de sa vie là-bas est la fameuse journée du vendredi noir, le plus grand jour d'achat de l'année en Amérique. Mais cette année, Zhu a déclaré qu'elle appréciait également les soldes du vendredi noir même si elle se trouve en Chine, et ce, grâce au site de commerce transfrontalier du pays. Elle a déjà dépensé 7 000 yuan en vêtements et elle prévoit d'en dépenser 10 000 de plus. J'adore acheter des chaussures et j'avais l'habitude d'acheter durant le vendredi noir. Mais après être revenu en Chine, j'ai constaté que les chaussures de créateurs étaient bien trop chères ici. Donc je n'ai rien acheté durant le vendredi noir. Mais cette année, les sites de commerce électronique transfrontaliers proposent des produits à prix réduit aussi bon marché qu'aux États-Unis. C'est pour cela que j'effectue de nouveau des achats, tout comme lors du vendredi noir américain. Zhu est capable d'acheter des articles soldés avant le 27 novembre, actuelle date du vendredi noir, car les sites de commerce électronique transfrontaliers ont déjà commencé à lancer leurs soldes il y a une semaine environ. Et c'est la première fois que des acteurs majeurs tels qu'Amazon et le site chinois d'achat à l'étranger Yangmatou lancent ce festival durant une semaine ou plus. Deng Bibo, le PDG de Yangmatou, déclare que l'entreprise étend ce festival d'achat, car l'entreprise s'y est préparée cette année apprenant de son expérience passée. Les consommateurs chinois ont montré beaucoup d'intérêt dans les achats à l'étranger lors du vendredi noir de l'année passée. Mais nous étions sous-préparés. Nous n'avions pas suffisamment d'articles et le système de service n'a pas fourni un support suffisant. Les ventes du vendredi noir dans d'autres pays débutent toute une semaine plus tôt pour les clients VIP. Donc si vous allez faire vos achats le jour même, il n'y a quasiment plus rien de bien. Cette année, nos acheteurs professionnels ont commencé à faire des stocks. Il y a 2 semaines quand les enseignes ont eu leur vente VIP. Pour les clients en Chine, ils ne s'intéressent pas vraiment au jour de la vente. Ils veulent seulement acheter des articles de qualité à prix réduit. Les consommateurs chinois réagissent rapidement aux articles étrangers à prix réduit. Yangmatou déclare que près d'1 million d'utilisateurs se sont rendus sur le site lors du premier jour de vente à la recherche des sacs les plus luxueux et des vêtements de créateurs. Les acheteurs ont dépensé en moyenne plus de 1000 yuan ce jour. De façon similaire, le programme Amazon Global, qui autorise les clients chinois à acheter des articles au même prix qu'un autre client dans le monde, a vu ses revenus tripler durant la première semaine des ventes du vendredi noir. Les ventes records sont fantastiques pour les entreprises bien sûr, mais un observateur de l'industrie déclare que les fortes promotions lors des festivals de produits importés cette année constituent également un geste stratégique. Les sites de commerce électronique transfrontaliers n'ont pas été de grands acteurs lors des ventes du 11 novembre en Chine. Mais cette année, les principaux sites chinois de e-commerce ont tout misé sur l'idée de vente sans frontières. Cela présente une bonne opportunité pour les sites transfrontaliers de montrer leurs avantages dans les affaires, car si on veut qu'un site ait du succès, il doit être l'un des premiers dans la partie. Il aura plus de chances de rester dans le jeu une fois que les consommateurs se sont habitués à son modèle commercial et à ses services. Les acteurs du commerce électronique transfrontalier se démarquent en faisant la promotion des ventes du vendredi noir, tout comme les autres géants du commerce électronique que sont Tmall et JD.com, qui eux-mêmes se lancent sur la scène internationale. Selon les douanes chinoises et le Centre de recherche du commerce électronique de Chine, plus de 18 millions de consommateurs chinois ont acheté des produits en ligne l'année dernière de l'étranger, dépensant près de 140 milliards de yuan. Ce chiffre devrait dépasser les 1000 milliards en 2018. Le développement de zones de libre-échange sur la partie continentale de Chine attire davantage de plateformes internationales de commerce électronique pour vendre directement aux consommateurs chinois. Et même les grands magasins américains tels que Macy's commencent leur réduction du vendredi noir dans le pays en travaillant avec la solution de paiement en ligne d'Alibaba, Alipay.